À voir comment s'est passé le panel de l'animation, j'imagine même pas comment ça va se passer avec Marvel Studios. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire le point sur absolument, je dis bien absolument, tout ce qui a été relié lors de la Comic Con de San Diego en ce qui concerne Marvel Studios Animation. Dans le programme, on a Je s'appelle Groot, on a du X-Men 97, on a du Marvel Zombie ainsi que du What If saison 2 ainsi que saison 3. En ce qui concerne Spider-Man Freshman Year, il y aura une vidéo dédiée qui va traiter le sujet parce que contrairement à ces trois autres séries Marvel Animation, je peux dire ça comme ça, là on aura vraiment beaucoup plus de choses à dire, beaucoup plus de visuels et beaucoup plus de dingueries, vous allez voir. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à vous rappeler que ce soir dès 19 h il y aura un live sur la chaîne YouTube pour suivre les annonces de DC Comics, le panel de Warner avec le potentiel retour de Henry Cavill, du Shazam, du Black Adam, bref, pas mal de dingueries à voir comment ça s'est passé avec Marvel Studios Animation. J'imagine même pas comment ça va se passer avec DC Comics et Marvel Studios en général. Et je vous donne rendez-vous dès 2 h du matin, c'est-à-dire la nuit de samedi à dimanche à 2 h du matin, voire 1 h 45 à peu près pour commencer le live, pour suivre tous ensemble les actualités Marvel, les annonces Marvel Studios, parce que là ça va vraiment être des dingueries. En ce qui concerne l'animation, on s'attendait à rien et on est super hypé. J'imagine même pas comment ça va se passer en ce qui concerne le panel Marvel Studios en général. Du coup, note-moi ça sur ton agenda si tu veux suivre toutes ces news avec moi en live pour réagir ensemble, pour voir ce qu'il y a sous la marmite ensemble. Je te donne rendez-vous pour DC Comics à 19 h et pour Marvel Studios à 2 h du matin, voire 1 h 45 à peu près pour commencer le live. T'as noté ça? Sur ce, on va commencer par parler de l'animation Marvel. Si tu veux ne pas te perdre durant cette vidéo, tu as les timecodes juste ici si tu veux passer d'une série à une autre ou s'il y a uniquement un seul sujet qui t'intéresse. Et du coup, on commence par Je s'appelle Groot. En ce qui concerne la série Je s'appelle Groot, elle sera composée de 5 mini-épisodes. On a eu droit à un petit trailer, ma foi, plutôt sympathique, un poster, ma foi, plutôt sympathique, et ça s'arrête là. On entre maintenant dans le vif du sujet avec Marvel's What If. Cette deuxième saison de What If arrive en 2023. On a pas mal de titres d'épisodes, du moins on sait quels seront les personnages principaux de pas mal d'épisodes. Un épisode sera nommé Hela Story, c'est-à-dire une histoire de Hela, la sœur de Thor, je vous apprends rien. Un autre sera du Odin versus Mandarin, ça s'annonce vraiment épique. Et surtout si le mandarin, c'est le mandarin de Iron Man 3. Là, ça s'annonce vraiment génial. Mais j'en doute, en termes de puissance et d'équivalence de niveau, si je peux dire ça comme ça, ce serait mieux de proposer le mandarin, le vrai mandarin de Shang-Chi. On aura du Captain Carter qui va rencontrer le soldat de l'hiver. Et pour finir, on aura Monsieur Tony Stark sur Sakaar avec Hulk ainsi que Valkyrie en général. On se posait mine de rien pas mal de questions en ce qui concerne Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness et surtout en ce qui concerne Captain Carter. Et bien maintenant, c'est confirmé, la Captain Carter qui est apparue dans What If et qui va apparaître dans What If, ce n'est pas la même Captain Carter qu'on avait vu dans Doctor Strange 2. Et pour terminer du côté de What If, une saison 3 est déjà en préparation et est déjà confirmée. On termine cette vidéo maintenant avec Marvel Zombie, une série que j'attendais pas forcément, qui est mine de rien, on va pas se mentir, un petit spin-off à What If, du moins un spin-off à un des épisodes qu'on avait vu dans What If. L'information qui me fait le plus plaisir en ce qui concerne cette série Marvel Zombie, c'est tout simplement le fait que cette série va bel et bien être une TVMA. Pour ceux et celles qui vivent dans une grotte et qui ne savent pas vraiment ce que c'est que TVMA, on va dire que c'est tout simplement R-rated version télévision. Et du coup oui, il y aura potentiellement du gore, ça va potentiellement faire flipper à mort, ça va être dark, il y aura du sang, il y aura pas mal de choses. Et ça fait extrêmement plaisir. Marvel est enfin en train de se bouger les fesses et j'ai envie de vous dire que ça nous fait extrêmement plaisir. Surtout que le thème c'est du zombie, c'est de l'apocalypse et tout, j'ai hâte de voir comment ça va se passer en TVMA, j'ai hâte de taper les peurs de ma vie. Bon, maintenant ça va être un dessin animé, alors je ne sais pas vraiment si on va vraiment avoir peur ou non, mais en tout cas ça reste à voir et ça fait plutôt plaisir. En ce qui concerne les personnages principaux de cette série Marvel Zombie, là aussi on a mine de rien pas mal d'informations. Ils nous ont donné un côté gentil et un côté méchant, on commence directement par les gentils. En ce qui concerne les héros, on aura du Jimmy Woo et ça fait extrêmement plaisir, j'ai hâte de voir comment il va apparaître et j'ai hâte de voir comment il va faire un tour de magie et tout ça. Je suis sûr à 100% qu'il va faire un tour de magie et ça fait plutôt plaisir. On aura aussi du Kate Bishop, la deuxième apparition de Kate Bishop dans une série Marvel et du coup ça aussi ça fait extrêmement plaisir. C'est un personnage super apprécié et j'ai hâte de la voir en live action, tout simplement j'ai hâte de voir son retour. On aura aussi du Yelena qui est aussi un personnage tout autant apprécié que Kate Bishop, Shang-Chi ainsi que Miss Marvel. Alors maintenant, vu qu'on est sur de l'animation, est-ce qu'ils vont changer les pouvoirs de Miss Marvel pour nous proposer les pouvoirs comics accurate, si je peux dire ça comme ça? C'est possible, tout comme ce n'est
pas possible. En ce qui concerne le costume, je trouve vraiment les costumes archi stylés, ça nous donne une petite ambiance post-apocalyptique et tout, et je trouve vraiment ça super génial. En ce qui concerne les méchants, du moins les zombies, parce que les méchants seront des zombies et du coup techniquement c'était des gentils qui sont devenus méchants, ou même l'inverse, ça peut se faire. On aura du Ghost qu'on avait déjà vu dans Ant-Man and the Wasp, on aura du Captain America, du Captain Marvel, Okoye, Abomination, Hawkeye ainsi que Wanda. Et Wanda, ça fait plaisir. Terminé du côté de Marvel Zombie et on termine maintenant avec la série X-Men 97. Pour le coup, on n'a pas vraiment assez d'informations et je me connais pas assez en X-Men pour vous présenter les personnages, etc. La série arrive en 2023, on a eu 2-3 petits visuels en ce qui concerne que ce soit les héros ou les méchants et leur design en général. On nous a confirmé que c'est bel et bien Monsieur Magneto qui va être le chef des X-Men tout simplement et que ça sera pas Monsieur Charles Xavier et que la série a déjà le feu vert pour une saison 2 et qu'une saison 2 est tout simplement confirmée. Du coup voilà team, c'est terminé pour cette vidéo, tout savoir en ce qui concerne ce fameux panel de Marvel Studios Animation de la Comic Con de San Diego 2022. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aurez apprécié et qu'il vous aura aidé à y voir un tout petit peu plus clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Dites-moi quelle est la news et la série qui vous hype le plus. Merci à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là. Et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.